Vous aurez besoin d'un saladier, d'un fouet pour mélanger, d'une maryse, d'un couteau, d'une cuillère, de beurre et de chocolat fondu. Donc il faut les fondre les deux en même temps. Alors le chocolat, c'est 200 g de chocolat et le beurre, c'est 150 g. Ensuite, de la farine, c'est 80 g. De noix de coco. La noix de coco, c'est 125 g. C'est de la noix de coco râpée. De sucre, 250 g. Et d'œufs, 5 œufs. Donc ça, ah oui, et d'un citron pressé. Donc ça, c'est que si vous voulez, parce que en fait, ça casse le goût de chocolat. Je préfère en mettre, mais après, c'est comme vous voulez. Donc ça va être un gâteau au chocolat pour 8 personnes. Allez, on va commencer. Donc d'abord, on va mettre les 5 œufs. Voilà. Le sucre. On mélange bien et après on va rajouter la farine. D'abord, il faut bien mélanger. Et bien sûr aussi d'un moule pour mettre la pâte. Et il faut préchauffer le four à 180 degrés, de 180 degrés jusqu'à 200 degrés, ça dépend des fours, pendant 30 à 35 minutes. Voilà, ensuite on rajoute la farine. Il faut bien mélanger. On va mélanger avec la cuillère le chocolat et le beurre fondu. Donc on va les mélanger. On met la pâte de côté. Et on mélange le chocolat et le beurre fondu. Donc on les fait fondre dans le même bol les deux au micro-ondes. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le bol. Donc j'ai pesé avant, donc vous avez besoin d'une balance, ce que j'ai oublié de vous dire.
mélanger quand ça donne cette texture. Voilà. Et on reprend notre pâte, donc le mélange de farine, œuf et sucre. On remélange un peu et on y rajoute le chocolat et le beurre fondu. Hop. Voilà, et on mélange. Ajoute le jus pressé. Donc ça, je répète, c'est que si vous voulez, ça c'est à vous de choisir. Ah, mes mains elles glissent. Voilà, et maintenant on va rajouter la noix de coco râpée. On rajoute au fur et à mesure. Donc on en met un peu, on mélange. La noix de coco, c'est comme le citron pressé. C'est pour casser le goût du chocolat, pour pas que ça soit trop écœurant. Très bon. Vous pouvez mélanger dans les deux sens. Hop. Mais par contre, il faut bien mélanger. Voilà. Donc, il faut que vous ayez une consistance un peu comme ça. Voilà. Maintenant, on va aller prendre le moule, donc juste là. Et j'ai mis déjà un petit peu de beurre dedans pour le beurrer, pour pas que le gâteau, quand il sera cuit, pendant la cuisson, ne colle au moule. On met bien partout, à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. Sur les côtés, hop. Voilà. Hop, je m'essuie la main. Et on va rajouter notre pâte dans le
prenne bien. Je m'en mets de partout du chocolat. Donc je vous ai pas dit, mais j'ai mis le four déjà à chauffer. Je vais prendre mon spatule parce que le truc est devenu crade. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vais le mettre à cuire et je vous montre tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou, me revoilà après la cuisson. Donc ça y est, le gâteau est cuit. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer qu'il est bien cuit. Super. Donc je vais couper le gâteau. Je me suis fait une grosse tache tout à l'heure. C'est pas grave, ça se lave. Donc je vais couper le gâteau pour goûter. Voilà, j'ai pris une petite assiette, une petite cuillère pour goûter avec vous. Je vais goûter. Ouah, c'est chaud. C'est trop bon. Faites-la. La recette, enfin je pense que tout le monde l'a déjà fait. Mais franchement, faites-la. C'est trop bon. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Dites-moi en commentaire une recette que je pourrais faire la prochaine fois. Likez la vidéo. Et voilà, bye bye.